Salut mes brebis. Après cette vidéo et celles qui vont suivre là, ne venez plus dire que Dieu ne vous a pas tendu la main. Parce que s'il ne tenait qu'à moi Naja là, alors là j'étais déjà transformé en gorille. Les esprits éveillés savent de quoi je parle. Quant aux dormeurs là, je vais expliquer rapidement, ils vont comprendre. Ceux qui ont suivi Naruto par exemple, vous allez remarquer que les personnages qui ont le plus de lumière, ce sont eux que les ancêtres ont choisis pour sceller en eux les démons les plus puissants. Vous croyez que c'est déjà animé? Mais vous ont dit quoi? On leur dira la vérité dans les films et les bandes dessinées. Mais on va leur raconter des mensonges dans la vie réelle. Les êtres les plus gentils, les plus calmes, les plus empathiques sont ceux-là qui savent le plus encaisser les coups de tout genre. Mais les jours qu'ils doivent basculer là, ils deviennent des sorciers redoutables. Vous pouvez sonder la sagesse et l'intelligence de Dieu. Il a fait comme ça pour que le jour où vous allez réussir à faire tomber le dernier, le brave, le plus grand porteur de lumière, que ce jour-là soit la fin du monde. Voilà pourquoi tant qu'il y a des êtres de lumière sur cette terre-là, ne craignez pas ce que vous êtes en train de craindre. Parce que derrière les villages là, il y a toujours des villages cachés. Quand moi je fais mes vidéos, les gens sortent dire « Oh, il a créé ses propres problèmes. Oh, il faut fuir les pays. » Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Donald Trump, Poutine et Kim Jong-un rassemblés. Devant moi, là, ils vont se prosterner. Donc, c'est pas au Kwekero comme Ibe Assimi là que moi je ne peux pas dire les ouais. Le problème est que lorsque quelqu'un est habité par un mauvais esprit là, c'est pas en le négociant qu'on l'aide. C'est avec autorité qu'on chasse les démons. Moi, je suis en train de les aider. Vous allez voir que le jour qu'ils seront délivrés là, ils vont pleurer comme des enfants. Vous-même, vous n'allez pas croire que c'est ceux-là. Ils vont rendre grâce à Dieu et demander pardon au peuple. Donc, quand vous partez vous retrouver dans des alliances maléfiques, dans la sorcellerie, étant devenus des agents de ténèbres, pour survivre ou pour briller, vous êtes condamné à faire la guerre aux porteurs de lumière. Mais il faut faire très attention avec vos attaques là. Parce que lorsque vous aurez réussi à éteindre la lumière qui est en eux là, sachez par la même occasion que vous avez brisé le sceau. Sauf que vous ne savez pas c'est quel démon vous allez libérer. Donc quand vous me voyez m'accrocher à Dieu comme ça là,
c'est pour augmenter ma lumière que vous avez dangereusement affaibli. Vous devriez vous en réjouir et prier pour moi. Parce que vous ne savez pas. À moins que vous soyez dans une mauvaise alliance et que vous ne voulez pas quitter. Parce qu'il y a des gens là, s'ils ne tenaient qu'à eux, le monde là n'a qu'à finir, nous tous on va aller en enfer et puis avoir la paix. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Les conflits, les épidémies, la pauvreté, la famine que vos dirigeants et vos hommes de Dieu n'arrivent pas à éradiquer depuis des millénaires. Là. Moi, je vais mettre fin à ça en moins de 2 mois. C'est-à-dire avant 2026. Et là, vous saurez que je suis un homme de parole. Et que ma parole ne revient jamais à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie de ma bouche. J'avais dit que j'allais monter d'un cran dans la spiritualité. Mais après analyse profonde, je me suis rendu compte que cette stratégie-là n'est pas très efficace. Parce que mes brebis n'arrivent pas à me suivre pour revenir de leur égarement. Celles qui me suivent là sont déjà mortes. Elles savent plus que ce que je suis en train de vous révéler. Elles me connaissent très bien. Mais elles veulent s'assurer que moi-même je me connais. Si elles peuvent compter sur moi pour leur résurrection. Et si ce n'est pas le cas, elles me combattront pour repartir, continuer à appuyer mes brebis. Elles vont même dire que lui là c'est un fou. Est-ce qu'il sait de quoi il parle même? Je leur donne un peu raison. Parce que chaque jour que moi-même je dors et que je me réveille là, je découvre un nouveau dossier. Mais cette fois-ci, je vais mettre tout le monde au garde à vous. Donc, on va rester dans la spiritualité. Parce que votre libération dépend impérativement d'elle. C'est à travers la spiritualité qu'on vous a égaré, puis enchaîné. C'est à travers la spiritualité que vous serez délivré. Mais je ne vais pas me promener en dehors de la Bible, du Coran et de nos traditions africaines. D'abord, pour comprendre le malheur qui frappe le monde là, on va remonter à la source. Au commencement même de l'humanité. Dieu n'a pas créé le mal. Dans sa sainteté, il a créé l'homme à son image. À la seule différence, l'homme est chair et esprit. Dieu, lui, il est esprit. Ensuite, il a créé un jardin et l'a mis dedans. Il a fait toutes sortes de créatures. Et lui a donné le pouvoir de dominer sur elles toutes.
Et pour dire merci à Dieu, qu'est-ce que l'homme a fait? En se détournant de lui, il a créé le mal, l'a fait prospérer et finalement s'est laissé dominer par lui. Pour se sortir de ce pétrin, au lieu de revenir de ses voies pour tendre la main à l'esprit créateur, qui est un esprit de vérité, de justice, d'amour, de miséricorde et de tout ce qui est bien là, lui il continue à tendre la main vers l'esprit destructeur, qui est un esprit de manipulation, de mensonge, de méchanceté, d'impudicité, de cupidité et de tous les vices. C'est-à-dire le même esprit qui l'a amené à se rebeller contre son créateur et qui aujourd'hui l'oblige à se prosterner même devant l'ouvrage de ses mains. Ça, c'est pas Naja qui le dit. Et maintenant que tous les malheurs fondent sur lui, il souffre. Mais il n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre que c'est dû au fait que Dieu est en colère contre lui et lui a tourné dos. Et moi, Naja, qui viens vous commander de tout ça là, pour que vous soyez sauvés, c'est moi vous voulez taire. Est-ce que vous savez de quel bois je m'échauffe? Moi, c'est pas à cause de vous que je mène ce combat-là. Hein. Je le fais à cause de moi-même. Et du Dieu qui m'a envoyé. Bon, on va continuer. Sinon, mes larmes vont commencer à couler ici. Et pour aller plus loin, je vais vous raconter une petite histoire. Quand nous, on était au primaire, là, au tout début, notre maîtresse nous a enseigné que le matin, le soleil se lève à l'est. À midi, il est au-dessus de nos têtes. Et le soir, il se couche à l'ouest. Nous, on a chanté ça pendant des années. Et un jour, la même maîtresse est venue dire, quand on nous a raconté que le soleil se lève à l'est pour se coucher à l'ouest, que mais en vérité, c'est pas comme ça. Le soleil n'a jamais bougé. C'est la terre qui tourne sur elle-même en 24 heures. Est-ce que ça veut dire que madame est une menteuse? Non. À chaque fois, elle nous a dit la vérité, en tenant compte de notre acuité spirituelle. Si au tout début, elle venait nous dire que la terre tourne sur elle-même, c'est à cause de ça, nous, on voit le soleil faire ça là. Nous-mêmes, on va se demander si elle n'est pas tolol. Donc, c'est la même technique moi j'applique. Ça ne veut pas dire qu'il y a du faux dans tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Mais ça veut dire tout simplement que vous serez plus éclairé à partir de maintenant. À telle enseigne que vos yeux verront ce qui leur avait été caché depuis. Et vos oreilles entendront ce qu'elles n'ont point entendu. C'est parti. Chaque jour, moi, je parle de système là.
Mais de quoi s'agit-il exactement? De l'état profond. L'alliance actuelle, qui est devenue un danger pour l'humanité à cause de la corruption. Et lorsque moi je qualifie ce système de domination de Léviathan, c'est pour que vous sachiez à quoi vous avez affaire. Mais aussi à qui vous avez affaire lorsqu'il sera anéanti en moins de 2 mois. C'est Dieu lui-même qui a créé le Léviathan. Et c'est lui seul qui peut le dire. Mais pour s'engager dans une lutte contre un ennemi redoutable tel que le Léviathan, il faut au préalable s'assurer de bien le connaître. De bien se connaître soi-même. Ensuite, il faut s'assurer d'être conséquemment préparé avant de passer à l'attaque. Sans oublier bien sûr que l'effet de surprise est un atout incontournable. Un facteur à prendre en compte pour réussir sa mission. Quand moi j'ai décidé de faire mes vidéos là, est-ce que j'ai fait du bruit? Dieu seul était en droit de mon plan. Dans une situation où l'enjeu porte sur des vies humaines, sur la paix et la stabilité sociale, on ne fonce pas tête baissée pour après revenir dire « je pensais que, je croyais que ». Non. Vous avez failli à tous les niveaux et vous refusez de l'admettre afin de limiter les dégâts et éviter le pire. Vous êtes tout simplement des lâches. Il n'y a pas autre qualificatif. À travers vos attitudes irresponsables et suicidaires, vous conduisez fièrement vos peuples à l'abattoir. Ces dirigeants-là ne sont même pas de bons militaires. C'est la tenue les porte seulement pour vous impressionner. Mais ce n'est pas ça. La vérité est tout autre. Le pire dans tout ça, ils n'ont pas de bons conseillers. Mais au lieu de venir prendre en compte mes conseils là, que je donne gratuitement dans la souffrance, ce n'est pas leur problème. Voilà qu'ils ont tous été renversés. C'est pour IB là même qui me fait très mal. Parce que quand je pense que c'est un boaba en plus là, mon âme ne fait que pleurer seulement. Bon. On va parler du système en question. Comment a-t-il été mis en place? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous ignorez? Et qu'est-ce que vous croyez savoir alors que vous ne savez pas? Sachez dès l'entame que ce système est voilé sous plusieurs noms. Donc, quand vos dirigeants viennent vous parler de l'impérialisme, là, ils n'ont qu'à aussi dire que c'est ça qui est l'Égypte que Moïse a frappé dans l'Ancien Testament, là, et le monde que Jésus a sauvé dans le Nouveau Testament. Ils n'ont qu'à aussi vous préciser que c'est ça qui est la franc-maçonnerie. S'ils ne peuvent pas faire ça là, ils n'ont qu'à arrêter de nous casser les oreilles.
Ça, c'est le comportement des plaignards, là. Les dirigeants propagandistes qui passent tout leur temps à rejeter la faute sur les autres sans jamais se remettre en question. Tous vos dirigeants là vous disent des contre-vérités. Il faut que vous le sachiez. Bon, on dit de ne pas employer les termes mensonges ou bien mentir. Mais il ne fallait pas les créer. Ce n'est pas celui qui a employé qui est en faute. C'est celui qui a créé. Donc, lorsqu'ils viennent justifier toutes vos souffrances par l'impérialisme, qu'eux-mêmes résument en 3 facteurs principaux, à savoir la dépendance militaire, la dépendance économique et la dépendance financière, sachez qu'ils vous mentent. Bon, ils vous disent des contre-vérités. Si ça ne se limitait qu'à ces 3 facteurs-là, la colère de Dieu ne s'enflammerait pas autant contre le système. Puisque c'est lui-même qui a permis qu'il soit mis en place afin de piller son peuple, le déposséder de son héritage jusqu'à ce qu'il revienne à lui. Ces facteurs-là ne sont que la partie visible de l'iceberg. Le mal est plus profond que ça. Est-ce que vos dirigeants là vous disent que tous les fléaux ont été expressément créés par le système pour ensuite vous vendre des solutions qui ne les résolvent pas et dont le seul but est de vous maintenir dans la dépendance? Est-ce qu'ils vous disent que toutes les maladies ont été créées par l'OMS et la science pour ensuite vous vendre des calmants et non des remèdes qui sont en même temps des poisons lents? Est-ce qu'ils vous disent que toutes les guerres ont été créées par les grandes puissances en vue de vous vendre des armes et du matériel militaire à des prix exorbitants? Ils ne vous disent pas ces vérités-là parce qu'ils ont peur de mourir comme ceux qui ont essayé avant eux. Ils préfèrent accompagner tous ces crimes en livrant leur peuple au vaccin comme des poulets, au feu et au pillage. Et pour couvrir tout ceci, on vous sert la distraction à travers la propagande. Oh, c'est la France qui est l'ennemi de l'Afrique. Oh, c'est la Côte d'Ivoire qui est l'ennemi de l'AES. Oh, c'est Naja qui est l'ennemi du Burkina. Il a commis des exactions sur des populations et a pris la fuite. Alors qu'il a été formé avec l'argent du contribuable burkinabé. C'est un terroriste. Certains burkinabés sont sortis et disent « Ayo, lui là, c'est pas un burkinabé. Il doit être un Ivoirien. » Les Ivoiriens aussi ont répliqué en disant « Non, 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 ça c'est pas notre tenue comme ça. Hein. Il a l'accent d'un Ghanéen. » Les Ghanéens eux-mêmes, ils ont préféré laisser pour eux à Dieu. Quelqu'un qui ne parle pas l'anglais, vous allez dire que c'est un Ghanéen. De quelle nationalité je suis alors? Vu que tous les Africains me rejettent,
Je suis sûr que quand ça a commencé là, les Donald Trump, les Kim Jong-un, les Poutine là, ont appelé pour dire hey, faites attention à nous, hein. Faut pas vos histoires là vont nous atteindre ici. Donc, de part et d'autre, je suis reconnu, mais pas en tant que tel. Quel est mon pays? Je ne suis quand même pas un apatride là. Tout ça à cause de quoi? Parce que j'ai dit, laissez-moi sortir d'Égypte pour aller servir mon Dieu. Moi, je ne refuse même plus le titre de terroriste que vous m'attribuez là. Hein. Mais seulement, il faut préciser quelle est votre position pour que moi, ma présence vous terrorise autant. Parce que même Dieu là, il est un terroriste pour Satan et puis ses disciples. Donc, voici un peu la distraction qu'on vous sert à longueur de journée pour vous déconnecter de la réalité. Pour que vous ne soyez pas concentré sur l'essentiel. Pendant ce temps, on creuse vos tombes collectives en douce. On pille vos richesses dans le silence. Et on vous fait cotiser pour soutenir votre propre massacre. Comme vous n'êtes pas intelligent là, vous allez souffrir. Si les propagandes qu'ils font pour jouer au dangereux là étaient une menace pour le système là, il y a longtemps on les avait enlevés. Muammar Kadhafi, pour avoir osé dire que les médicaments doivent être gratuits, a été assassiné. Parce que pour lui, ceux qui fabriquent les maladies sont les mêmes qui vendent les remèdes. Donc, c'est un business mafieux. Et les businessmen n'auraient plus de raison d'en fabriquer si les remèdes devenaient gratuits. Et il a ajouté que si c'est pour une cause humanitaire, là, ça doit être gratuit. Thomas Sankara a été assassiné pour avoir combattu l'impérialisme. Mais dans son combat, il a dissuadé les Africains d'acheter les armes. Parce qu'il avait compris que si on continuait d'en acheter, les pays fournisseurs allaient toujours créer des situations en Afrique pour nous en vendre plus. Alors que chaque arme payée par un Africain, c'est contre les Africains. Et l'Afrique n'avait pas besoin de ça. Si c'est pour des raisons de défense, là, ils n'ont qu'à donner gratuitement. Et puis nos sous-sols là, pourquoi? Ces dirigeants-là avaient compris qu'il ne faut pas donner de l'énergie aux entités maléfiques. Si tu prends tes bénédictions pour combattre le mal, là, tu ne fais que le nourrir. Il ne va jamais disparaître. Et vous cotisez pour payer des armes, pour combattre le terrorisme. Toutes vos organisations et structures de lutte contre la famine, les conflits, les épidémies, la pauvreté, la corruption, les changements climatiques, sont les mêmes qui sont la source de tous ces fléaux-là. Ils allument le feu et ils viennent jouer aux pompiers avec vos bénédictions. Lorsqu'on met en place un système de lutte contre un fléau, on crée une entité dont la survie dépend de l'existence de ces fléaux. Elle n'aura pas intérêt à ce qu'ils disparaissent.
On n'a pas besoin de combattre les ténèbres. Prenez cette énergie-là pour soutenir la lumière. Quand elle grandira là, les ténèbres disparaîtront d'elles-mêmes. Autrement dit, ne vous levez jamais contre Satan. Asseyez-vous auprès de Dieu. Quand Satan verra ça là, il va prendre la fuite. Mais c'est le contraire que vous faites. Quelqu'un peut se lever pour crier justice, pour défendre sa cause ou la cause d'un tiers. Tout le monde sait qu'il est dans la vérité, hein, mais personne ne va le soutenir. On le laisse à la merci des vendus qui, eux, vont l'attaquer à outrance. Tout le monde attend seulement qu'on le fasse mourir avant de reconnaître que le gars avait raison. Comme ça, ceux qui étaient tentés de faire comme lui là vont s'abstenir. Mais chaque année, ces mêmes personnes-là, pour prouver leur amour pour Dieu, ils vont se lever avec leur bénédiction pour aller lapider Satan en Arabie Saoudite. C'est vous-même qui cherchez vos problèmes là. Du moment où Satan est localisé, à défaut de larguer une bombe sur lui là-bas, là, restez chez vous. Si vous prenez votre petite lumière là pour aller le combattre et qu'il éteint ça là-bas, forcément vous allez revenir combattre la lumière ici pour faire souffrir les gens inutilement. Et les Arabes, eux aussi, ils ont profité, construire une jolie maison pour lui. Et c'est là-bas qu'il est devenu ville sainte. Là où il y a la maison de Satan, là. Ils ont pris un tapis noir pour couvrir ça. Tout ça, ça a un sens au fait. C'est pour imprimer dans vos esprits que le noir est mauvais. Le noir est inférieur. Le noir est diabolique. Et vous êtes étonné que vos enfants se dépigmentent. Si vous-même vous prenez le noir en aversion. C'est la fausseté les Arabes la font en réalité. Parce que ce qu'ils vous font comprendre là, et ce qui est dans leur cœur là, ça fait deux. Et ils savent que le noir c'est une bénédiction. Parce que chaque année, grâce à chaque pierre que vous partez utiliser pour lapider Satan là, et ils utilisent ça pour construire leur pays. Est-ce qu'ils vont accepter que Satan meure? Donc en résumé, tous vos dirigeants là sont des marionnettes du système. Et ils s'en foutent de vos vies et de vos états d'âme. Tout ce qui les préoccupe là, c'est comment faire pour préserver leur nez et entretenir leur ventre. C'est tout. Mais vu que l'alarme de l'horloge n'arrive pas à vous réveiller, c'est avec la verge qu'on va vous réveiller. Mais il faut que vous soyez préparés, parce que ça va faire très mal.